les amis, c'est Suellen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de ce mardi 17 février. Et ouais, déjà 17 février. Allez, c'est parti, on y va. Première carte, la joie. Ouh, c'est top ça, la carte de la joie. Je vous la montre parce qu'elle est trop belle. Il y aura peut-être des demandes en mariage, il y aura peut-être des pax, il y aura peut-être de l'amour dans l'air, il y aura peut-être des bonnes nouvelles demain, en tout cas. Ensuite, on a la carte de la culpabilité. On a la carte qui suit, c'est l'amitié. Peut-être qu'on va se sentir coupable de ressentir autant de joie, de bonheur, parce que dans notre entourage, il y a peut-être des amis qui vont pas si bien que ça et que nous, cette joie, on l'exprime et on s'en sent un peu coupable. Mais il ne faut pas, hein, vous avez le droit, hein, parce qu'on a un équilibre ici, on a des examens, une réussite, quelque chose qu'on a réussi par rapport au travail. Alors, effectivement, demain, c'est une journée où on a des bonnes nouvelles, où on a des choses super qui arrivent. Par contre, on va peut-être ressentir de la culpabilité ou peut-être des amis vont nous faire sentir coupables justement parce que eux, c'est peut-être pas top et que nous, on exprime un peu notre joie, notre bonheur et que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Par rapport à ça, il va falloir trouver le juste équilibre. Vous voyez, on a quand même cette joie et on a cette culpabilité ici, mais on nous dit de trouver un équilibre avec la loi. C'est aussi une décision de justice, mais ça peut être aussi de retrouver un équilibre, retrouver le pour et le contre. Hein. Oui, on est heureux. Il y a certainement des personnes qui ne sont pas heureuses, mais ce n'est pas votre problème quelque part parce que vous avez la réussite. Hein. Ici, on voit l'examen avec cette carte. Ils balancent leur chapeau. Ils ont réussi. Ils ont été certainement examinés ou aussi peut-être on remporte on remporte quelque chose par rapport à des accusations. Vous voyez sur cette carte, avec la culpabilité, je vais y arriver à discuter aujourd'hui, on voit ces petites mains ici qui sont là, ah c'est toi qui as fait ça, donc ça va peut-être passer en justice. Et ici on a avec la carte des examens un total succès, une réussite complète hein, sur ça, sur des accusations. Il y a un retour à l'équilibre face à des accusations, il y a un retour à l'équilibre face à un sentiment que l'on ressent et ça sera certainement des accusations liées au travail. Alors soit au travail, officiellement le travail proprement dit, soit à un travail que l'on aura fait sur soi et qui plaira pas aux gens parce qu'en fait ce travail que l'on a fait amène de la joie, amène de l'amour et forcément ça plaît pas à tout le monde. Donc voilà pour le premier petit conseil. On va aller voir avec l'oracle d'Amandine un peu plus de précision. Allez. La première, on va prendre le boss. Effectivement, il y a peut-être pour certaines personnes la création d'une entreprise qui fonctionne plutôt bien ou peut-être un patron, en tout cas dans l'histoire, quelqu'un qui va reconnaître un peu vos talents et on va se sentir un peu coupable d'avoir autant de succès. Ou peut-être pour certains, ça pourrait être aussi un patron qui nous a mis au prud'homme ou des choses comme ça et on remporte un peu ce procès. Hein. Ça pourrait être ça aussi demain. Hein. Pour ceux qui doivent passer au tribunal, j'ai vraiment ça. Les amis aussi qui peuvent nous aider à la réussite dans le travail. Hein. On partage dans le travail. Il n'y a que cette carte de culpabilité qui est vraiment mauvaise hein, pour le tirage de demain. Bon, ça ne veut pas sortir, je vais aller les... Hop, on va les prendre. La résurrection, on a un nouveau départ par rapport à un travail, hein, par rapport à en tout cas un responsable, un chef, un boss. Peut-être vous êtes aussi un nouveau départ, une résurrection parce que vous créez votre propre entreprise hein, et vous avez le pouvoir de décider vous-même. Hein. Peut-être que ici, avec cette carte de la culpabilité, vos amis vous rendent un peu coupable en vous mettant des idées. Tu n'y arriveras pas, tu ne sauras pas faire, tu te rends pas compte, tu ne peux pas devenir patron, tu ne peux pas monter ton entreprise. Ils projettent en fait leur peur en fait, sur vous. Mais vous savez très bien que vous allez retrouver un équilibre, vous allez réussir. Et on a le travail, hein. Il y a vraiment la réussite, hein. Il y a vraiment le nouveau départ, la reconstruction.
la résurrection même sur ce nouveau travail, sur la capacité à être un chef, à être un leader, à être le propre chef de votre vie. Donc vraiment, on a ça hein, aujourd'hui. Hein. Enfin, pour demain. On va aller voir avec le tarot des anges. On va aller mettre une petite carte du tarot des anges pour aller voir un peu plus. Mais moi, demain, il y a vraiment une réussite personnelle. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Quelque chose de bien. Et ne vous sentez pas coupable. Ne vous sentez pas coupable de votre réussite et de tout ce que ça vous amène. Ah voilà, mon fils a allumé la lumière. C'est beaucoup mieux. Allez, on va aller tirer une carte du tarot des anges. On nous parle du 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Peut-être que jusque-là, ce n'était pas le bon moment, mais demain, on vous dit que il va falloir renaître, vous avez le pouvoir de décider. Il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'y aller. On va en tirer une deuxième quand même pour avoir un peu plus de précision. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, à faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Pour moi, alors, ce n'est pas vraiment qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, avec l'air, on est dans le mental, on est peut-être dans cette culpabilité. Si vous ne sortez pas de cette culpabilité, effectivement, les tenants et les aboutissants, vous n'allez pas les voir. Vous allez être dans l'incapacité, évidemment, dans le manque d'empressement à prendre cette décision, et vous allez vous laisser envahir par cette sensation de culpabilité et le fait que vous n'y arriverez pas. On va aller voir une troisième, parce qu'en finalité, on a quand même le 10 de terre, qui est le matériel, hein, la terre qui sont tout simplement les pentacles dans le tarot de Marseille. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière chaque petite chose de la vie. Ici, on vous dit clairement qu'il y a une belle réussite. Hein. Le 10, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. Avec la terre, donc la réussite financière et matérielle, seulement pour pouvoir avoir cet aspect de réussite, cette culpabilité ici qui ressort, hein, revoir vos plans, etc. C'est peut-être aussi cette notion de devoir retrouver cet équilibre hein, face à cette culpabilité. Retrouver un équilibre entre la joie et les possibilités que vous avez et cette culpabilité qui vous empoisonne un petit peu. Hein. C'est aussi faire face à retrouver un équilibre, prendre une décision par rapport à des choses qui sont célébrées, des choses que l'on a réussies, mais on se pose encore peut-être des questions. Et avec la carte du travail, il reste encore des petits travails à faire, hein, puisqu'ici on a le libre arbitre, on a le pouvoir de décider si on veut ou si on ne veut pas. Et ici, vous vous rappelez, il y a dans cette carte, hein, avec le 2 d'air, on avait la notion d'incapacité de prendre une décision et d'être dans une impasse, nier l'existence d'un problème. Oui, parce que si vous basez seulement sur cette culpabilité et sur le fait de ne pas aller de l'avant, vous n'y arriverez pas. Voilà, mais de belles opportunités demain, vraiment, faites le choix d'aller de l'avant et de pouvoir croire en vous, en vos capacités, vraiment. On va aller voir un petit peu dans le domaine sentimental. On va aller prendre l'oracle coup de cœur pour aller voir les énergies sentimentales. Alors là, il y a tout qui tombe, là, ça va pas être possible. Allez. Le domaine sentimental. On va prendre celle qui est tombée. On a le pacte, un accord qui doit être signé. Alors, peut-être qu'il y a des décisions à prendre aussi de l'ordre sentimental. Hein. Peut-être qu'on éprouve de la culpabilité à être heureux par rapport à sa vie sentimentale, au domaine sentimental. Alors, on en a une deuxième qui est tombée. On a une porte ouverte, on a la capacité d'aller de l'avant, on a la porte qui est ouverte et on a une invitation. On a peut-être certainement demain l'univers qui nous envoie la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, qui nous envoie la possibilité d'aller de l'avant, de voir ce qu'il y a quand on sort de la zone de confort, parce qu'on va recevoir certainement une invitation. Donc cette invitation va être importante. On va aller tirer une autre carte. Alors, ici, on a le triangle, la triangulaire. Ici, il y a certainement une question de 3 personnes. Mais si vous poussez cette porte, je pense que vous irez de l'avant. Voilà, faire un deuil par rapport à cette triangulaire. Faire un deuil, peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient, qui vous pousse à ouvrir une porte, à aller de l'avant.
Passez sur cette triangulaire, faites le deuil de tout ça, acceptez cette invitation et allez de l'avant, signez un pacte pour que ce triangulaire ne soit plus qu'une mauvaise chose, quelque chose, voilà. On nous parle de déplacement, pour moi c'est quelque chose qui doit s'en aller, quelque chose qui doit partir de votre vie. Il va vraiment falloir faire le deuil sur cette triangulaire, sur ce qui a été et ce qui n'est plus, pour pousser une nouvelle porte, vraiment aller de l'avant, voir des nouveaux horizons, sortir de cette zone de confort, accepter des invitations et passer un pacte avec la personne de votre cœur ou en tout cas peut-être aussi avec vous-même pour voir de nouveaux horizons face à une situation qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, mais qui aujourd'hui, il est temps de la laisser partir, tout simplement. Et aujourd'hui, pour finir le tirage, on va aller prendre un petit message de l'univers, juste comme ça, pour le plaisir. Allez, c'est parti. Ah bah le voilà. Hop. On nous dit, lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Et oui, hein, effectivement, hein, si vous acceptez l'amour de l'univers, il vous le rendra. Tout simplement. Voilà les amis. Eh bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour les petits nouveaux. À bientôt!